Hello, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous êtes dans un bel état d'esprit? Moi, je vous ai proposé ici un dernier jeu d'oracle. Et je vais commencer par le jeu des 7 interlocuteurs de John Permans. Il y a 7 interlocuteurs dans ce jeu. Et je vous montre un peu là, tant que vous regardiez. Et on va venir voir quel interlocuteur veut venir nous parler aujourd'hui. Je veux dire pour la semaine, tiens. Qu'est-ce que cette semaine du début octobre 2021 est venue nous dire? Mais maintenant, ceux qui tomberont sur ce tirage en dehors de cette période, peut-être que ça a un message aussi à vous délivrer. Bon, je vais y arriver, hein. Je suis en direct, je suis avec vous, on est en famille. Allez, c'est parti, mon kiki. Ben, quel interlocuteur veut venir parler? Quel interlocuteur veut venir nous proposer quelque chose? Allez, celui-là. Hop, la lumière. Joli. Je vais retirer ça. Donc la lumière, c'est vraiment quand il y a quelque chose qui s'est concrétisé, qui s'est réalisé. C'est un message, dis-je tout, un beau message d'espoir. Et je vais regarder où ça en est. Donc c'est une boucle qui est bouclée, c'est un cycle qui vient de se terminer. Et quand on est arrivé à la fin de ce cycle, de cette boucle, vous voyez, ça, on est là au numéro 7, on peut donner tout ce qu'on a acquis, toutes nos expériences, tout ce qui nous a fait grandir, tout ce qui nous a fait nous élever, nous connaître mieux, être vraiment à la rencontre de nous. Eh ben, cette lumière, maintenant, elle peut donner, elle peut... Donc, qu'est-ce qu'il dit ici avec la lumière? La lumière te rappelle que tu as la faculté d'offrir au monde ce que tu es devenu. Elle t'invite à recevoir pleinement ton don et à en faire cadeau à la vie. Pour elle, donner signifie exprimer ton don. En fait, c'est arrêter d'aller vous cacher de qui vous êtes parce que vous êtes un être accompli. Vous avez fait tout un parcours, un cheminement vers vous-même, vers vos peurs, vers votre côté sombre, vers votre... tout ce qui vous fait douter, chuter, et vous êtes arrivé à concrétiser tout ça et à expérimenter pour devenir lumineux. Donc, faut arrêter de vous cacher, faut vous montrer comment vous êtes. Ça, c'est super. Non, pardon. Et je vais venir regarder quelle carte veut sortir de cette lumière. Donc, la fin d'un cycle vient d'être terminée. Vous redémarrez. Vous allez redémarrer quelque chose de nouveau, tout est bien ancré, tout est bien installé chez vous. Peut-être vous avez vécu la nuit noire de l'âme, peut-être vous avez vécu une expérience douloureuse, mais tout ça, vous l'avez transcendé, vous l'avez transformé, vous l'avez traversé et guéri. C'est ça le truc, c'est que vous l'avez guéri. Voilà. Alors, la première des cartes que la lumière est venue nous donner, c'est l'arbre. L'arbre, c'est une carte refuge. Donc, je vais vous dire ce qu'il en est exactement. Bienvenue à toutes celles qui me regardent. Donc, c'est la carte refuge de l'humain. Elle t'invite à rendre visite à un arbre, à le percevoir comme un frère enraciné dans la terre et appelé par le ciel. Elle te rappelle que tout comme lui, tu traverses des saisons, des intempéries, mais que grâce justement à tes racines profondes, à ton expérience, à tout ce que tu peux aller puiser en toi, tu as cette capacité de tout traverser. Alors après, il y a la folie. Eh ben,
elle te dit que malgré tout ce que tu as traversé et toute cette lumière qui est en toi, parfois tu peux encore avoir un doute. Un doute sur ton équilibre mental. Est-ce que tu auras la force? Est-ce que tu seras assez persévérant? Tu as ce doute. Mais au fait, elle t'invite aussi à accepter que penser, c'est justement la preuve qu'il n'y a pas de folie en toi. Et il y a cette capacité, cette puissance que tu as de maîtriser tes pensées. Tu es capable de ça, tu es capable d'aller dire à ce petit saboteur là qui vient de parler non, je ne t'écoute pas aujourd'hui parce que j'ai traversé beaucoup de choses. Et ces choses m'ont permis d'être plus forte. Et ça va t'amener de la clarté. Et c'est justement, la clarté, c'est une carte de la lumière. C'est de la même couleur si vous avez pu le voir. Donc c'est une expérience d'une grande lucidité, un état vraiment solaire, un moment d'éveil. Et vous êtes vraiment dans la pleine capacité de pouvoir faire avec tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes. Et ce moment d'éveil, il est puissant chez vous. Parce que maintenant, quand vous laisserez s'atténuer vos doutes, il n'y a plus rien qui va pouvoir vraiment se mettre sur votre chemin. Voilà. Donc c'est très très bon, quoi. C'est très 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 bon. Un nouveau cycle pour vous s'ouvre et où tout est possible. Excellent, excellent tirage. Arrêtez de douter de vous. Vous parlez à cette petite voix là dans votre tête et vous lui dites stop. Toi, je t'ai vu. Tu m'as déjà fait douter assez, c'est fini. Je n'ai plus besoin de toi dans ma vie. Alors, quel est l'animal du peuple animal justement d'Arnaud Rioux qui va venir nous parler au moment de la chasse, hein, qui redémarre. Les animaux, ils ont beaucoup de choses à nous dire. Alors, quel est cet animal qui va venir nous délivrer un message? Les gars, c'est sympa, mais peut-être pas tous en même temps. Hein. Alors, on va aller voir dans ces cartes-là. Quel animal veut venir nous transmettre un message? Allez, hop, celle-ci. Loi. Alors, loi, c'est un animal de communication. Donc, la qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, de vous positionner? Savez-vous demander, poser des limites? Vous rassembler? Savez-vous motiver vos collaborateurs si vous êtes peut-être manager, enfin ce genre de choses. C'est vraiment un outil de communication ici. Et qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire, cette toi? Alors, 140. Et en plus, c'est loi sauvage. Donc, je pense qu'il est temps de reprendre votre pouvoir et d'explorer votre capacité ici. Hein. Alors, lorsque loi vous apparaît dans le tirage, c'est une messagère qui vient vous transmettre un message. Loi est la protectrice du foyer. Il est possible que son message ait trait à un engagement. Alors, dans quoi est-ce que vous êtes engagé? Pardon. Que représente pour vous l'engagement, la promesse, la fidélité, le mariage, la famille? Loi, elle ne juge pas. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et à vous aligner à votre souhait. Est-ce que ce que vous faites pour le moment, est-ce que ce que vous faites peut-être même comme travail, comme emploi, est-ce que ça vous branche encore? Est-ce que ça vous correspond encore? Est-ce que c'est exactement quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne, qui vous nourrit de l'intérieur? Peut-être ça l'engagement qu'il est venu vous demander. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et à vous aligner. Ben voilà, sans l'avoir lu, c'est ce que je vous dis. Loi vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par les actes.
Du reste, le message de loi est toujours clair, direct. Loi parle fort, elle ne pose pas de précautions et elle n'a pas peur de porter la voix pour éclairer votre voix. Alors, elle éveille les consciences, elle perturbe les contradictions, frappe les incohérences et vous invite à l'engagement. C'est une grande voyageuse. Loi peut également vous visiter pour vous encourager au voyage, au changement, au déménagement. Alors, c'est pas toujours un voyage où il faut prendre un avion, ça peut être un voyage à l'intérieur de vous. Allez vous poser les bonnes questions, allez vous demander est-ce que vous êtes encore en accord avec ce que vous faites? Parce que peut-être vous avez fait un travail jusqu'à maintenant, un travail nourricier où vous aviez besoin pour payer vos factures. Mais est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que c'est encore en accord avec vos valeurs? Ou est-ce que vous pouvez peut-être encore aller pour un patron, mais peut-être avec des valeurs qui vous correspondent mieux ou aller vers un autre engagement où vous serez plus libre. Ça, c'est à vous de voir, mais ça parle ici d'engagement et de communication, de respect aussi de vos valeurs. Alors, on va continuer avec les maîtres ascensionnés. Je vous ai dit que je vous ferai un beau grand dernier tirage parce que je ferme mon groupe après pour des raisons totalement personnelles qui n'ont rien à voir avec vous ou avec quoi que ce soit. C'est juste que voilà, mes valeurs me disent de me respecter et je me respecte en vous redirigeant vers un autre groupe que je vous enverrai pas un lien, mais je vous montrerai où aller en tous les cas. Alors, il y a un maître ascensionné ici qui va venir nous parler. Et quel est ce maître? Quel est ce message qui a envie de venir nous dire quelque chose? Bah tiens, celle-ci, elle ressort. Alors, Lakshmi, vent de prospérité. Youhou! C'est chouette, hein, ça. Il y a mon petit chien qui est à côté de moi qui est en train de me regarder et de dire qu'est-ce qu'elle me fait. Mais je vais bien. Et puis, vent de prospérité. 88. 88 en plus. 8, c'est le signe de l'infini. Où tout ce qui est fini permet de redémarrer quelque chose de nouveau. Cette carte indique que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière ont été entendues et exaucées. Puisez dans vos pouvoirs de manifestation en pensant à l'abondance plutôt qu'à vos inquiétudes pour l'argent. Vous n'avez rien à craindre. Un nouveau vent de prospérité vous apporte, à vous et à vos proches, tout le soutien nécessaire. Alors, ça vous dit aussi de cesser de vous inquiéter pour l'argent. Parce qu'au fait, plus vous allez vibrer le manque et plus vous allez attirer le manque. Je vous en ai souvent parlé. J'espère que ça, c'est bien intégré en vous. Le manque est une énergie basse. L'énergie basse est une énergie qui attire encore plus de manque, encore plus de vide. Vous voyez? Et ici, on vous dit que les choses, tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous mettez en place aussi, parce que si vous demandez sans rien changer dans votre vie, sans rien mettre en place, carabistouille, ça ne fonctionne pas. On est dans une ère où on doit amener du changement et retrouver son pouvoir intérieur. Si on retrouve son pouvoir intérieur, on est acteur de sa vie et pas spectateur. Mais en tous les cas, vous êtes dans ce changement de prospérité. Tout ira pour le mieux. Et vous bénéficiez aussi d'un soutien pour amener ce changement dans votre vie. Donc visualisez la prospérité et pas spécialement même que de l'argent. Parce que vous pouvez
vous imaginez que vous n'allez plus manquer d'amour, que vous, ici c'est beaucoup d'argent, mais vous pouvez être aussi comme ce lotus qui s'ouvre, vous voyez? Vous allez attirer les gens qui seront exactement les bonnes personnes sur votre chemin. Vous allez attirer aussi les gens qui vont peut-être vous amener une solution, peut-être qui vont vous amener une ouverture d'esprit, peut-être qui vous amener une autre solution à laquelle vous n'allez pas penser. Ça va vous amener de l'abondance dans votre vie. Voilà, voilà. N'oubliez pas de faire des choses qui sont importantes pour vous, hein, là. Parce qu'on va être dans la descente de la sève. Et la descente de la sève, c'est toujours un moment... Salut Jehovah! Les murmures de la nature. C'est toujours un moment qui fait baisser notre énergie. Donc faites des choses qui vous font plaisir. Et toi qui fais de la musique, crée, chante, enfin voilà, écris pour faire des choses qui vont faire remonter ou qui vont en tous les cas maintenir cette énergie en place. Et on va regarder quel élément, voilà, de la nature est venu nous parler. Habilitation, elle est belle, hein. Ce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment la puissance de cette carte et de même des couleurs. Il y a le soleil, il y a le bleu, il y a cette femme avec cet arbre qui est là sur son épaule, qui lui amène de la force, qui lui amène ses racines. Ouais, moi, je trouve ça exceptionnel, les représentations là. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Voici le moment de respecter la vie et tous les êtres vivants, en vous accordant à la nature et aux créatures terrestres. Branchez-vous sur ces puits de compassion qui débordent aisément dès que quelqu'un a besoin de votre aide. Vous êtes appelé à agir pour aplanir les difficultés, résoudre les problèmes. Soyez réceptif à votre guidance, d'où qu'elle vienne. Donc on vous a déjà parlé tout à l'heure qu'il fallait vous faire confiance, qu'il y avait des choses qui étaient en place pour vous, parce que la lumière, elle est là, vous venez de boucler un cheminement. Et ici, on vous dit que vous avez justement toutes les facultés pour pouvoir aplanir les difficultés, résoudre vos problèmes, d'être réceptif à ce que vous ressentez. Soyez en cette confiance en vous. Ouvrez ce chakra cœur. Parce que vous savez, on parle beaucoup du troisième œil, de la kundalini, qu'il faut ouvrir, il faut aligner. Les chakras, c'est des conneries. Enfin, c'est pas que c'est des conneries, mais ce n'est pas ce qui va faire ce changement en vous. C'est penser par le cœur, réfléchissez par le cœur, ouvrez ce cœur, aimez par le cœur. Et ce cœur-là, cet amour inconditionnel que vous allez avoir vis-à-vis de vous, donc cette confiance que vous allez ramener en vous, va vous permettre d'ouvrir vos perceptions et peut-être même votre don de télépathie. Et là, vous allez être puissant. Mais vous n'allez pas être puissant par votre cerveau, vous allez être puissant par votre cœur. Ne soyez pas surpris de recevoir un soutien par des moyens inattendus. Faites attention aux données apparemment aléatoires, car elles vous donneront des indices et des idées qui ne vous étaient pas apparus jusque-là. Quand vous aurez remarqué ces signes, suivez-les avec détermination, assiduité. Il y a de grandes chances qu'elles portent leurs fruits. Dès que vous savez quelle action entreprendre, lancez-vous. Lancez-vous. Vous êtes dans votre pleine lumière, ne l'oubliez pas. Hein. Donc vous êtes aligné avec ce que vous devez être, ce que vous devez faire. Si vous êtes chanteur, eh ben chantez. Si vous êtes danseur, eh ben dansez. Si vous êtes artiste, eh ben peignez. Mais faites ce qui correspond à votre besoin essentiel, vital, crucial, terrestre, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas vous le dire autrement, moi les amis. Hein. Hop, alors, anges et cristaux. Quelle est cette énergie qui a envie de venir nous délivrer un message? Quel cristal,
ange a envie de venir nous faire passer un message pour cette semaine. Youhou! Sodalite. Alors, socialisez et joignez-vous à un groupe. Développez de nouvelles amitiés, de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent. Et en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous, qui sont sur la même vibration que vous. Ça rejoint encore des choses. En fait, vous savez, on est ici dans une année de changement. Et cette année de changement, elle vous demande d'être aussi de s'unir aux autres. Parce que travailler tout seul dans son coin, ça va être fini. Ça ne va plus fonctionner. Donner son pouvoir à quelqu'un d'autre, par exemple en faisant un reiki, puis tu dis, voilà, moi je viens, je veux que tous mes problèmes soient résolus, sans que vous ne soyez plus acteur de votre vie. Ça ne va plus fonctionner. Tout ça, ça fait partie de l'ancienne matrice 3D, mais on est en train de s'élever, les amis. Donc, on doit devenir acteur. On doit retrouver notre puissance. On doit retrouver notre force, notre droit de choisir ce qui est bon pour nous. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est cette carte est offerte chaque fois que vous avez envie d'entrer en lien avec des personnes qui pensent comme vous. Elle vous invite à sortir de la maison, loin de votre ordinateur, à rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Vous êtes grandement encouragé à vous joindre dans des clubs. Après, c'est pas spécialement des clubs. À assister à des rencontres de réseautage, à vous impliquer dans des groupes spirituels ou religieux. Encore une fois, bavarder en ligne ne suffit plus. S'unir par le cœur. Vous voyez, même là, quelque part, cette pierre, je peux dire qu'elle est portée sur le cœur, mais en tous les cas, vous voyez cet alignement lumineux, il descend dans notre cœur et il descend dans notre racine. Et pour prendre vraiment cette puissance quoi, en nous. Et donc, alors, il vous dit aussi que vous avez besoin de contact direct avec des gens qui peuvent vous tenir la main, ou peut-être vous prendre dans les bras, ou peut-être vous offrir juste leur amitié ou leur soutien. C'est ainsi le signe d'un avancement professionnel par l'entremise de votre réseau de connaissances, de relations d'affaires. De même, il pourra être temps de trouver un mentor ou de suivre des cours. Peut-être quelque chose qu'il faut amener de nouveau dans votre vie, mais ça va être par le biais d'une autre personne, d'un autre lien et de l'interaction. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc ici, la sodalite, elle est nommée pour sa haute teneur en sodium, fatalement. Et elle est là aussi pour amener un soutien dans les révélations intuitives et pour ouvrir vos visions. Vous voyez, pour ouvrir le troisième œil, je vous dis, ça doit passer par le cœur. Hein. Ouvrez votre cœur, donnera accès à votre troisième œil. Parce que votre cœur, vous allez avoir cette confiance en vous. Cette confiance en vous va vous permettre d'être plus aligné à qui vous êtes, ce que vous devez devenir. Peut-être encore si vous n'êtes pas encore, n'avez pas encore trouvé qui vous êtes. Alors ensuite, il y a la sagesse des dragons. Vous savez que moi, j'ai un amour inconditionnel pour les dragons qui sont des maîtres ascensionnés, qui sont des maîtres que vous pourriez appeler extraterrestres puisqu'ils ne vivent pas sur la Terre. En tous les cas, pas sur cette planète Terre, dans un autre espace. Mais ils ne sont là que si justement on est dans l'ouverture du cœur, dans le respect des humains. Parce que les dragons, ils ne sont jamais là pour venir détruire, mais pour aider à construire, pour aider à protéger. C'est la peur. Alors, que vient nous dire la peur? Et quand on fait appel à eux, il faut toujours dire que c'est pour son plus grand bien, bien sûr, mais pour le plus grand bien de l'humanité. Sans cela, ce ne sont pas des guides qui vont venir vraiment vous apporter leur soutien. Alors, le dragon rouge-feu souhaite vous apprendre que le ressenti et les émotions sont des formes de connaissances intuitives. On est encore dans l'intuition, dans l'ouverture du troisième œil, mais
de vos perceptions. Faites-vous confiance. Si vos émotions sont bloquées ou enfouies en raison de souffrance, de chagrin, d'abus, de peur passée, l'accès à votre sagesse intérieure vous est également barré. Implorez le dragon feu. Je vais vous le montrer plus près. Voilà. Implorez le dragon feu de vous libérer de toutes vos expériences négatives, de leur structure cristalline en vous. Souvent, ces structures se logent dans le dos et elles occasionnent des lourdeurs, des rigidités. Alors, je vais vous expliquer quelque chose avec le dos, puis je continuerai ma lecture. Le haut du dos, donc la colonne cervicale, c'est que vous êtes trop dur, trop exigeant envers vous, vous n'avez pas cette bienveillance avec vous. Le milieu du dos, enfin le dessus du dos, c'est que vous portez des choses peut-être qui ne vous appartiennent pas, ou en tous les cas c'est trop lourd. Quand on dit on en a plein le dos, hein, j'en ai plein le dos, c'est sur le dessus. Le milieu du dos, c'est que vous portez des choses trop lourdes. Vous avez peut-être besoin un peu de déposer certaines choses, ou de vous, justement, de vous faire aider, comme on venait de le dire avec l'autre tirage. Et le bas du dos, c'est toutes les peurs du manque, peur de manquer d'argent, peur de manquer de biens matériels, peur de ne pas arriver, peur pour votre famille, vos peurs. Ah, ça c'est cristallisé dans le bas du dos, vous voyez. Donc, où vous avez mal, réfléchissez à ce qui vient vous dire votre corps. Est-ce que dans le dessus, est-ce que je suis trop dure et je suis trop exigeante, je m'en demande trop, et alors quelque part que mon corps il me demande de m'arrêter, de me poser un moment, de me poser aussi les bonnes questions. Le dessus, j'en ai plein le dos. Le milieu, ben, c'est que vous mettez trop de responsabilités sur les épaules sans peut-être demander de l'aide. Et le bas, c'est les peurs du manque. Donc voilà, où est-ce que vos douleurs, où est-ce que vos peurs ou vos contractions se placent. Donc de temps en temps, elles perturbent aussi le flux énergétique harmonieux de vos organes. Là où la peur se niche, il ne peut y avoir d'amour. C'est impossible. Si vous êtes dans l'ouverture du cœur, si vous êtes dans l'amour de vous, si vous êtes dans votre respect de vous, la peur ne sait pas se mettre. Si vous avez une peur, vous avez un déséquilibre. Si vous avez un déséquilibre, la peur s'y loge, c'est une énergie basse, elle vous tire vers le bas et elle vous amène des difficultés sur la vie parce que vous devez les transcender pour retrouver votre lumière, pour pouvoir aller de l'avant. Hein, tant que vous n'avez pas compris ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est allumer une bougie blanche, mettre une musique douce sans parole, fermer les yeux et prier intérieurement le vieux dragon de feu rouge. Demandez-lui de vous rendre visite et de vous rendre le pouvoir de l'élément du feu. Lorsqu'il se présente devant vous, asseyez-vous sur son dos. Il vous emmènera au centre de la terre, à cette énergie de Gaïa qui est comme une lave en fusion, qui est rouge, qui peut remonter de vos pieds jusque dans votre colonne, jusque à la pointe de vos cheveux. Et cette énergie, elle va venir irradier votre corps, vous redonner cette force vitale peut-être que vous avez éparpillée, peut-être que vous avez perdu pour le moment, peut-être que vous avez dispersé. Et ouvrez tous vos canaux et laissez vraiment tous vos canaux, tous vos cellules, laissez glisser à travers celles-ci. Le magma, le sang de Lady Gaïa, cette lave, cette chaleur, cette puissance. Et vous éprouvez ainsi une purification à tout niveau. Toutes les chaînes qui vous retenaient peut-être par les pieds, par les poignets, peut-être par le dos, toutes ces chaînes vont se dissoudre par ce feu, par le feu de ce petit dragon sur lequel vous êtes couché sur sa colonne. Tout ce qui est de l'ordre de la peur va disparaître ici et maintenant.
tout doute en vous va mourir, va se clôturer, va se dissiper, va disparaître. Et faites corps avec ce magma, avec cette puissance de notre mère Gaïa. Et sentez bien cette force qui fait corps avec vous, cette détente qui s'installe en vous. Voyez, ressentez que ça vous amène une force, une nouvelle porte, un nouveau soutien. Voyez comme vous faites un seul avec ce magma, avec cette énergie terrestre. Il vous pénètre, il brûle toutes les structures pour vous ramener justement cette force cristalline, cette force de lumière blanche, cette force de lumière dorée qui vient remplacer ces peurs à l'intérieur de vos cellules. Elles ne vous servent plus à rien, cette peur. Sentez monter une nouvelle énergie libératrice, stimulante. Le dragon vous a emmené au cœur de notre mère Gaïa. Ce cœur qui vous nourrit chaque jour, ce feu qui vous permet de recréer de nouveaux projets, d'avoir cette force d'avancer. Et ressentez le grand amour de Lady Gaïa. Laissez-le vous inonder, vous baigner, être rougeoyant. Le vieux dragon de feu rouge vous repose finalement sur son dos et il vous ramène chez vous. Alors maintenant, prenez une profonde inspiration et rouvrez vos yeux dans l'ici et maintenant et dites 3 fois à haute voix que tous les êtres soient heureux et libres de la peur. Que tous les êtres soient heureux et libres de la peur. Que tous les êtres soient heureux et libres de la peur. Salut Fred. Et vous pouvez aussi vous dire, moi aussi, je suis libre de toute peur, ici et maintenant. Et vous pouvez même faire un claquement de doigts pour l'ancrer dans la matière. Puisse cette phrase vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. En tout, faites cette méditation, vous pouvez la faire jusque 7 fois, 1 fois par jour. Réécoutez-la pour lâcher vos peurs, pour vous connecter à cette énergie de Gaïa. Alors je vous fais un avant-dernier tirage. Ah Frédéric, il faudra que je te parle. J'ai eu une révélation ce matin. Donc j'ai trouvé des réponses. Des réponses aux acturiens là. Mais je t'expliquerai tout cela en dehors du tirage ici. Alors, l'Alliance Galactique. On est encore dans cette énergie un peu extraterrestre qui vient nous parler. Et quel est justement ce message que les êtres, voilà, que les êtres plus purs et peut-être plus, avec plus de savoir viennent nous délivrer. Soyez attentifs à vos gestes, à vos paroles. Sachez les motivations qui se cachent derrière vos actes. Et souvent, vous y percevrez des désirs de bien faire, dans le seul but d'être aimé, accepté, reconnu. Peut-être pour vous, c'est une grande importance d'être aimé, reconnu, mais ce qui doit vraiment être important pour vous, c'est de vous aimer et de vous reconnaître vous avant d'être aimé des autres. Parce que les autres, c'est une fractale de nous. Vous vous souvenez ça? On fait partie d'un grand tout. Et si vous ne savez pas vous aimer, comment voulez-vous aimer les autres correctement et comment voulez-vous être aimé? Donc si vous venez de tirer cette carte, sachez que le moment est venu d'enlever les masques. Ça c'est comique, hein? Ils avaient une fonction de protection durant toute votre enfance, mais il vous est demandé aujourd'hui d'être vrai. Être vrai signifie la transparence, et la transparence demande que les motivations qui se cachaient derrière vos actes soient visibles. Montrez qui vous êtes, montrez ce que vous avez besoin.
Faites des demandes pour que les bonnes personnes se placent sur votre chemin et vous amènent moi je vais dire, des solutions peut-être, ou peut-être une nouvelle vision, comme l'aigle, une nouvelle façon de voir, un nouvel angle de perspective. Alors, c'est ainsi que vous atteindrez le cœur de votre âme. Vous voyez, il y a tout ça qui est tout autour, mais le cœur de l'âme, elle est là. Elle est cachée derrière plein de choses. Libérez ces choses qui la cachent et vous trouverez votre lumière intérieure. Et alors, le dernier tirage, c'est le jeu de Frédéric Laëla, qui je ne sais pas si elle est encore là. Si elle est encore là, elle peut laisser un petit message. C'est vraiment un jeu de développement personnel qui vous dit: qu'est-ce que mon âme se pose comme question aujourd'hui? De quoi mon âme a besoin comme réponse aujourd'hui? Donc il y a 2 tas dans ce jeu. Il y a un tas où il y a les questions et il y a un tas où il y a les réponses. Il est vraiment composé de 2 trucs, enfin de 2 tas comme ça. Alors il y a chaque fois un animal qui correspond à une question et une énergie maya qui vient donner la réponse. Donc ici, je ne veux pas poser pour moi, je vais dire qu'est-ce que l'être humain se pose, qu'est-ce que l'âme de l'être humain se pose comme question pour cette semaine. De quoi a-t-elle besoin, sur quoi est-ce qu'elle a besoin de mettre de la clarté? Voilà, celle-ci. C'est le scorpion. Il y a l'analyse, les polarités féminin-masculin, la stabilité, les conflits, la dualité triée. Quel est mon défi? Comment stabiliser mes polarités féminin et masculin? Si vous ne savez pas ce que c'est, il y a plein de vidéos sur ça et peut-être aussi, Frédéric, tu as fait quelque chose sur ton YouTube. En tous les cas, il y a 2 forces en nous, le féminin et le masculin sacré. Il faut que ça, il y ait un équilibre. Alors, comment trouver ma vraie identité? Comment unifier mon être? Si vous n'avez pas cet équilibre-là, vous allez avoir soit un excès de ou un manque de. Alors, on va voir comment, justement, amener de la stabilité, comment... ça va vite, hein? Wouhou! Alors, c'est le singe bleu. C'est chouette parce que le singe bleu, c'est quelqu'un, enfin c'est quelqu'un, c'est une énergie qui est un peu jouette. Et alors c'est, voilà, l'art, la spontanéité, le jeu, l'innocence, l'enfant intérieur, la curiosité, co-créateur, l'extraordinaire, la connaissance. Mais je vais vous dire ce qu'elle a mis dans son petit livret. Salut Dani! Alors, en tous les cas, c'est vraiment ramener un petit peu, équilibrer le yin et le yang, mais tout en amenant ce petit côté enfant intérieur, légèreté, voyez, spontanéité. Alors, si tu pensais casser les structures, les images qui te sont devenues inutiles et qui sont limitantes en agissant de manière plus spontanée, peut-être, tu vois, peut-être tu as toujours fait ce qu'on attendait de toi, ce qu'on demandait de toi, rentrer dans une case, là, tu sais, d'être l'employé modèle, d'être le bon patron, d'être la bonne thérapeute, d'être je sais pas tout quoi. Mais ici, on te demande de sortir de cette case et justement de libérer la spontanéité qui est en toi, la joie aussi, le rire. Et ça va amener de la légèreté, beaucoup faire disparaître aussi les difficultés qui vont se placer sur ton chemin. Alors c'est la joie, le rire qui souhaite entrer dans ta vie avec le singe bleu afin de bouleverser cette façon si sérieuse de prendre les choses que tu as. Laisse cette façon d'être et d'agir parce que ça va mettre en danger ton inconscient.
Ça va te cliver, ça va t'enfermer dans des peurs, ah, je vais pas y arriver, c'est pas possible, je suis pas capable. Non, laisse sortir cette joie. Bien sûr qu'il y aura des imperfections, parce que finalement, tout ce qui arrive est juste et parfait, c'est fait pour te faire réagir. Mais si tu amènes de la joie et de la légèreté, alors tu vas pouvoir faire tomber ces murailles, retrouver ton sourire et retrouver la lumière de ton essence, ramener de l'amour, du bonheur dans ta vie. Mais ça peut être aussi peut-être aussi développer un art que tu as au fond de toi, que tu es juste un petit peu endormi dans tout ça, tu vois. Penses-tu que devenir un clown est improbable? Mais pourquoi? Finalement, les clowns, on les met dans les hôpitaux pour ramener de la joie, pour ramener de la légèreté, par exemple chez les enfants qui sont malades. Alors fais sortir justement cet enfant qui est en toi. Laisse-le danser, laisse-le peindre, laisse-le chanter, laisse-le rire, laisse-le jouer, laisse-le courir. Et toutes ces activités-là, pour les enfants divins, mais ça va ramener cette lumière et cette force qui est en toi. Vois comme tout est sacré, que la nature est joyeuse et que toi aussi, tu peux être joyeux. Tu peux marcher sur le sentier de ton innocence retrouvée. Enlève tes couches de préoccupation et retrouve ta juste place. Je remercie tous les gens qui m'ont écouté du début jusqu'à la fin. Ça a été un peu long, mais comme c'était la dernière fois sur ce groupe, je voulais vous faire quelque chose d'un peu complet. N'hésitez pas, si vous voulez ce jeu de l'oracle de l'âme avec les ondes enchantées, j'en ai chez moi. Ils sont en vente chez moi pour les gens qui me connaissent. Après, vous pouvez aussi aller sur le site de Frédéric Lahaye. Elle le vend également. Et sur Essentiel Équilibre. Vous pouvez aussi le trouver. Enfin voilà, pour les gens qui habitent pas très loin de chez moi, vous pouvez le faire parce que tous les jours, vous pouvez tirer une petite carte. Qu'est-ce que mon âme a envie de savoir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire grandir? Qu'est-ce qu'elle a envie de soigner? Qu'est-ce qu'elle a envie de transcender? Et vous aurez la réponse. Je vous souhaite le meilleur. Moi, je vous ai amené beaucoup de petites clés. Je fais aussi un atelier sur l'eau le 16 octobre, le samedi après-midi. Comment programmer l'eau, comment est-ce que l'eau peut venir vous apporter des bienfaits, comment transférer même les bienfaits d'un cristal dans de l'eau pour que ça devienne de l'élixir de cristal, comment transférer aussi les bienfaits d'un médicament dans l'eau pour peut-être supprimer ou diminuer tout doucement le chimique. Donc tout ça, on va proposer avec Alexandre Fernandez qui est spécialisé, lui, dans l'astrologie maya. Une belle âme aussi qui peut vous transmettre ça. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mon site www.lesmurmuresdelame.org. Belle semaine à vous. Merci et merci. Gratitude à tout le monde.